Just do it! Don't let your dreams be dreams. How will the internet work in the future? Yo les moussaillons, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être importante pour les détenteurs de la crypto-monnaie Ethereum. Yes! Avec l'arrivée imminente de la migration vers le Proof of Stake, Ethereum va sans doute entrer dans une toute nouvelle dimension. Mais avant d'aller plus loin, j'en profite pour vous annoncer qu'un nouvel article est disponible sur mon blog. Yes! Dans cet article, je vous parle des échanges décentralisés avec un focus sur Curve Finance et Uniswap. Au passage, j'en profite pour vous annoncer qu'une nouvelle vidéo sur Curve Finance sortira prochainement. Bref, sans plus tarder, on se dit à tout de suite pour du nouveau contenu. Raoul Pal, un ancien cadre de Goldman Sachs, s'est lancé dans le game de la prédiction. Selon lui, la mise à jour London, la popularité croissante de la DeFi ou encore la future mise à jour Serenity devraient contribuer à une forte hausse du cours de la crypto-monnaie. Yes! D'après lui, Ethereum atteindra les 20 000 $ dans le courant de mars 2022. Bref, dans cette vidéo, je vais répondre à une série de questions afin que tu puisses comprendre l'essentiel de Ethereum 2.0, connu également sous le nom de mise à jour Serenity. Alors, la première question est la suivante. Quelle est la différence entre Ethereum 1.0 et Ethereum 2.0? Bon, comme dit dans l'intro, la principale différence entre ces deux versions se situe au niveau de la migration du Proof of Work vers du Proof of Stake. Bref, ce passage vers la preuve d'enjeu va permettre d'améliorer la sécurité, mais également les performances générales du réseau Ethereum. Alors du coup, j'imagine sûrement que tu te poses la question suivante. Qu'est-ce que la preuve d'enjeu ou encore le Proof of Stake? Ce qui nous amène à la deuxième question. Le Proof of Stake est un algorithme de consensus qui se repose sur des validateurs. Cette méthode stipule qu'une personne peut extraire ou valider des transactions de blocs en fonction du nombre de jetons qu'elle détient. Et lorsqu'un validateur confirme des transactions sur la blockchain Ethereum, celui-ci reçoit des jetons de la même crypto-monnaie. Pour la troisième question, nous allons nous intéresser aux avantages qu'apportera la preuve d'enjeu au réseau Ethereum. Alors, le premier avantage est la vitesse accrue du réseau, puisqu'il ne sera plus nécessaire de traiter l'ensemble de la blockchain pour chaque transaction. Le deuxième avantage est la sécurité accrue du réseau qui augmentera avec le nombre de validateurs. Le troisième avantage du passage vers la preuve d'enjeu va permettre d'énormes économies d'énergie. Yes! Comme vous le savez sans doute, le consensus Proof of Work est très gourmand en ressources et cela évitera à Ethereum de devenir une catastrophe environnementale si le réseau s'impose comme l'un des leaders dans ce secteur. Le quatrième avantage est le développement de nombreux autres projets de crypto-monnaies basés sur la blockchain Ethereum. Jusqu'à présent, leurs limites ont été le faible nombre de transactions par seconde, la lenteur des performances et les coûts élevés en cas de congestion du réseau. Un dernier avantage est la diminution des coûts de transaction en réduisant la complexité du processus d'approbation des transactions. Bon, cette série de questions-réponses est maintenant terminée. Et si tu souhaites en savoir davantage sur Ethereum 2.0, alors la suite continue sur mon blog. Yes! Comme tu peux le voir à l'écran, je suis en train de finaliser l'article concernant Ethereum 2.0. Et grâce à cet article, tu pourras tout comprendre à la mise à jour Serenity. Bref, je vous propose qu'on enchaîne
avec l'analyse de quelques données de Ethereum. Alors, pour analyser les données importantes de Ethereum, je vous propose qu'on aille sur le site ultrasant.money. À titre personnel, c'est un site que j'utilise couramment puisqu'on peut analyser le brûlage de tokens Ethereum par blockchain. Vous pouvez également choisir votre time frame. Moi ici, je vais la laisser en mode daily. Et ici, donc, nous avons un graphique qui est vraiment hyper important. Yes! Ce graphique permet d'observer le nombre de tokens Ethereum mis en circulation. Et on peut le voir que depuis la création de la crypto-monnaie Ethereum, le nombre de tokens Ethereum mis en circulation a été sans cesse en augmentation. Il y a eu beaucoup de sions. Hein. Soit, on reste focus. En fait, ce qu'il faut retenir de ce graphique, c'est que la quantité maximale de Ethereum qui sera mise en circulation, donc ici, on peut avoir une projection, donc ce sera logiquement le 4 avril. Enfin, ici, ils indiquent que ce sera maximum 118 millions,5. Moi, j'avais lu ailleurs que c'était 120 millions. Enfin, voilà, on va pas chicaner pour pour 1,5 million. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que après le merge, donc le passage vers le proof of stake, le nombre de tokens de la crypto-monnaie Ethereum va diminuer au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est quelque chose d'important à retenir. J'en parle d'ailleurs dans cette vidéo où j'explique pourquoi Ethereum va devenir une monnaie déflationniste. Bref, pour terminer cette vidéo, je vous propose qu'on s'intéresse à deux données importantes. La première concerne le brûlage de tokens de la crypto-monnaie Ethereum et la deuxième concerne le nombre de jetons qui sont mis en circulation. Alors ici, on part sur une base annuelle. Et là, si on fait une simulation par rapport au merge, on peut le voir que la supply devient négative. Ce qui explique pourquoi Ethereum devient une monnaie déflationniste. En conclusion, ne vends surtout pas ta crypto-monnaie Ethereum. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, mais également de te rediriger vers mon blog pour avoir accès à mes suggestions en matière d'investissement. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à bientôt.